écouter la parole. Minando to ho mauton. Quelques instants Nu chejo cleunde. et nous allons prier. Bo minan hode. Tu vas prier. An hode. Tu vas prier. Tout lion qui va surgir sur ta voix. Kini de buena hueton dalito eji. Le Le feu de l'Éternel va le détruire. Vous couriez bien. Mido wezundo we ganji dai. Qui vous a arrêté Me we domite. pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Bodo glon li nu minu mini seto nu nu nu. Cette influence Zindi do eneo. ne vient pas de Dieu. Ego sima ugon. Cette influence Zindi do mon coton. ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ego sime yelo mi ugon. Et si cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé, Boni zindi do ene maka gosime. si elle ne vient pas de Dieu, Enye ma gosima ugon. c'est qu'elle vient du diable. Dans Satan igonje gosine. Ne m'entrons maoudé. Si ça ne vient pas de Dieu, Lui, les pas de Waitron. c'est que ça vient du diable. Nous avons commencé par parler avec notre Père depuis quelques semaines du pouvoir des influences. Si c'est la clé où dit et dit on peut mi ton pour mi wa che hododo ache si zindi do le tonji Ce matin, nous allons réviser les choses zanzan dio mi na von le ji et nous allons prier. bwene gudo mi na hode. Tout ce qui va utiliser une quelconque influence pour te détruire, Nde bwena zanzi zindi do alokpade na do va we le sudo feu de Dieu va le détruire. zoma ou ton envers sudo. Nous avons dit avec notre Père Mi kodo poto mi ton kodo qu'une influence, do zindi c'est do une action ou un effet exercé sur quelqu'un ou sur quelque chose. eni afodi dede alo achede de dodo nde jie. Et qu'une influence peut être spirituelle ou humaine. Bo zindi do dio e reon ena gosi gbigbo me alo ena gosi gbetokoli. Elle peut être bonne ou mauvaise. E reon na indagbe alo ena nyanyan. Et notre Père nous a dit Bo to mi ton do nu mi do. que par influence, on peut garder quelqu'un sur une bonne voie, Donc mon zindi do dalio e reon na remede chi ali dagbe de ji. comme on peut la mener sur une mauvaise voie. Alo e reon e nan de meon si ali dagbe de ji bo zedo ali nyanyan de ji. Il nous a dit également que une personne peut entrer dans notre vie Bo ele vodo nu mi do mede reon na biyo gbezan mi ton me. avec une mauvaise influence. Po zindi do nyanyan de ku. Et les choses qui ne se passaient pas avec nous vont commencer par se passer avec nous. Bon nous e mono ha mi da ile aye nan jemi haji. Et c'est pourquoi il nous dit de faire attention avec les gens avec qui nous marchons. Bo e we son bo e do nu mi do mini blo de ko me ko mi kono zonle ha. Et le Père nous a dit qu'une bonne influence a de bons effets sur la personne sur laquelle elle est exercée. Bo to mi ton le vo do nu mi do zindi do nyanyan dagbe o e no do koko dagbe do meji we tinde yo. Et une mauvaise influence a des effets sur la personne sur laquelle elle est exercée. Bo zindi do nyanyan o e no do koko nyanyan do meji we tinde yo. Il nous a dit qu'une influence peut désorienter quelqu'un. E do nu mi do zindi do e re na demede si ali tonji. Une influence peut détruire quelqu'un. Zindi do e re na fame de sudo. Comme une influence peut construire sa vie. Bo zindi do de re o e ka re na le vo gbag bezande. Nous devons rechercher les influences qui nous construisent. Bon mi do na ba zindi do e no gbag bezan mi ton le omo. Et fuir les influences qui détruisent. Bona honu zindi do e no henu glele. Les influences qui détruisent les choses de Dieu Zindi do e no hema o sinu le glele. dans nos vies. Do bezan mi ton le me. Des influences qui ne veulent pas que nous soyons attachés à Dieu. Nous devons les fuir. Zindi do e ne le e man ba nu mini ze mi de chado ma u wa mi do na honu ye. Notre Père nous a dit aussi que parlant des effets d'une mauvaise influence, To mi ton we nu ele vo ado hodo de yi ho ho zindi do nyanyan ton de ji yo.
Il nous a dit qu'une mauvaise influence corrompt, Ye do nu mi do sisi di do nyanya de no de mi sian liji. c'est-à-dire détruit E no hen nu les ble. bonnes choses qui sont en nous. Nu dagbe do mi mele e no hen ble. Et la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bo wewe wa do nu mi do e gbe nyanya le o ye no hen ali dagbe no le gle wa lo dagbe le gle. C'est-à-dire les mauvaises compagnies exercent une influence destructrice sur les bonnes attitudes que nous avons, les bonnes pensées que nous avons, les bonnes dispositions que nous avons. Elles les détruisent en nous. Be nyanya le o ye no wa do sisi nu va su do ton do de njijo dagbe lili dagbe mi do le ji. Et vous allez comprendre que le pouvoir des mauvaises influences et la célérité avec laquelle ces pouvoirs-là agissent est d'une vitesse énorme. Bon mina modo de a chesi zindi do nyanya le ton po gia de no ze wa so na po e no ya town. C'est très lent que quelqu'un de bonne influence amène quelqu'un de mauvaise influence à devenir une personne de bonne influence. E no ya de bube na to mo me do sisi dagbe oni dio me do sisi nyanya no e no ya Mais di c'est so de très rapide. amo ble unjewe Pour quelqu'un de mauvaise influence nu me de do sisi nyanya o de ramener quelqu'un qui était de bonne influence une mauvaise influence. ni ze me do wa lo dagbe o wa lo nyanya le nu. Pourquoi les bonnes mœurs ne corrompent pas les mauvaises? Et c'est toujours les mauvaises là, les mauvaises compagnies là qui corrompent les bonnes mœurs. E te tu we ha dagbe le ye mono de ha nyanya le sian li e ton nyanya le ji abo nyanya o le je no de dagbe o le sian li e ton ji. Le pouvoir des influences mauvaises est terrible. A chesi zindi do nyana kan le ton e sien town. Et notre Père nous a dit, nous pouvons nous-mêmes aller nous mettre sous une mauvaise influence. Boto mi ton do nu mi do mi de suno le o mi he o mi na i bio zindi do nyanya de glo. C'est pourquoi il faut toujours faire très attention E we zon we bi nu o mi do na no blo dede. aux relations que nous tissons. Nu kan chicha e mi no wa do le konton e mi no wa zon le. Je fais très attention. Mi do na blo dede de su. Ceux avec qui nous marchons, Me ko mi ko no zon le. ceux avec qui nous traitons, Me ko mi ko no li ale. quelles sont les influences qu'ils exercent sur nous? Zizindi do de te do do mi jiwe ye kade. Celui sur qui une influence est exercée, le pouvoir de cette influence poursuit des buts. Me jiwe zizi nyanya de tinde yo nu mon koton zizi nyanya mon koton do de nyawliwe. Ça va l'amener à se conduire comme la personne qui exerce la mauvaise influence sur lui. Ena wa don me mon koton bo ena wa zan jijo di me do zizi nyanya ene do do chiton we odo À hu. concevoir les choses comme lui conçoit les choses. Ena wa jele moji di de we me do zizi nyanya odo do chiton no mokpon we odo hu. À parler, à se comporter comme l'autre se comporte et parle. Ena wa je hodo jibo na wa je jijo de me do zizi nyanya ono do le do hu do ji. Celui qui exerce sur vous une influence, Me do zizi de do mi jio. en réalité, il se reproduit en vous. Do nu bo me o edo e de zeso a uklewe do mi mewe. Il reproduit son modèle en vous. E yak paja e de suno ton zedo mi mewe ede. On a vu ce matin que Jésus est notre modèle. Mi mo e bezan zan do Jesu we nkonde u akpajre mi ton. Et être disciple de Christ, Bo eni hodo to Christ ton. c'est laisser le modèle de Jésus se reproduire en nous. Mini jo akpajre Jesu ton do ni lo mi we ni mo. C'est laisser l'influence de ce qu'il est le reproduire en nous. Mini jo si zindi do nu e Christ ni on ton do ni bio mi mewe ni mo. Celui qui vous influence, Me do si do mi vous jio. adoptez son style de vie. Bezan de no zan we mi desu mi nan Jesi sanji.
Vous marchez dans ces traces. Mina ta fo afo do Si c'est une mauvaise influence, vous allez faire aussi les mauvaises choses comme lui. Minde suno mina wa nu yan yan de Si c'est une bonne influence, vous allez faire les la bonnes choses comme lui. Mina wa Il nu va da se bele. reproduire en vous. E na husu Vous mi allez de marcher sur ces traces. Mina di zoni do nu e no wale chi. C'est pourquoi cette question d'influence est très importante. E we zombo kambio sisi ndi do ton e lo e do taji. Chaque fois, nous devons nous asseoir et examiner nos relations. Bo we de bunu o mi do na no jijan e bo na no gbeje kan chicha mi ton le kon. Examiner les relations qui nous lient avec les gens avec qui nous sommes. Mina no gbeje kan chicha e mi do po me po mi ko do zoni di wele. Et nous poser la question, Bona wa kan ko bio mi de do. qu'est-ce qui m'apporte de bon? Nous dagbe de temele quand on karo hihen wa nu miwe. Vous savez, nous sommes dans un monde où les enfants de Dieu sont appelés à exercer une influence. C'est pourquoi on nous appelle le sel et la lumière de la terre. Mais le monde dans lequel nous sommes aussi, lui aussi a une influence qui exerce sur nous. Quand vous marchez avec quelqu'un, la personne exerce une influence sur vous. Et vous aussi, vous exercez une influence sur la personne. Mais des deux influences, il y a une qui emporte sur l'autre. Malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est l'influence exercée par le monde qui emporte sur l'influence que les enfants de Dieu doivent exercer. C'est ça, malheureusement. Alors que ça ne devrait pas être ainsi. C'est pour te dire le pouvoir des mauvaises influences. Lève-toi, nous allons prier. Moi, je veux prier. Toi, tu ne veux pas prier. Moi, je veux prier. Moi, je veux prier. C'est ça que moi, je sais faire. C'est ça. On va prier. Tu vas prier. Toute compagnie qui va finir par me désorienter dans la vie, qui va finir par m'affecter en mal, tu vas dire, Seigneur, ce matin, m'influence cette compagnie dans ma vie. Délivre-moi des griffes de cette compagnie. Tu peux prier. Toute compagnie qui va finir par me désorienter dans la vie, m'affecter en mal. Ce matin, mon Dieu, mon Père, m'influence cette compagnie contre mon gré. Délivre-moi de cette griffe. Élève la voix et prie. Tu ne connais rien. Aujourd'hui, peut-être que tu ne sens pas encore. La personne avec toi, tu dis c'est un bon ami. C'est une bonne amie. Tu ne sais pas si demain, cette compagnie va te désorienter. Il vaut mieux que ça casse aujourd'hui. Toute compagnie qui va finir par me désorienter dans la vie, qui va finir par me détruire. Mon Dieu, mon Père, c'est pas moi de cette compagnie. Casse cette compagnie de ma vie. Délivre-moi des griffes de cette compagnie. Prie. Ah, tu ne veux pas prier? Ayons, ma hodeblo. Nous devons être filés en vie à vie.
compagnie qui va finir par me désorienter. Toute compagnie qui va finir par me détruire. Seigneur, délivre-moi de ces griffes. Délivre-moi de ces griffes. Contre ma volonté, casse la compagnie. Prie. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu n'as pas compris. Hein? Au début, tu vas aller normalement. C'est avec le temps que ça va se désorienter. Ah oui. Au début là, tes yeux ne verront rien. Mais chemin faisant, ça va te prendre brutalement comme ça. Et c'est fini. Il vaut mieux que la compagnie soit cassée aujourd'hui. Celui qui vient pour détruire ta vie, il va cheminer avec toi. Pendant un temps, te mettre à l'aise avant de passer à l'attaque. Si tu comprends les sujets là, tu vas prier fortement. Si tu pries et qu'un ami commence par te fuir, une amie commence par te fuir, vous savez que c'est ça. Dieu t'a délivré de ça. T'as délivré de ça. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Toute compagnie qui va corrompre les choses de Dieu dans ma vie, qui va corrompre la gloire de Dieu dans ma vie, Seigneur, que je le veuille ou non, sépare moi de cette compagnie. Mets un coup d'épée dans cette compagnie. Élève la voix et prie. Toute compagnie qui va corrompre les choses de Dieu dans ma vie, qui va corrompre la gloire de Dieu dans ma vie, mon Dieu, mon Père, que je le veuille ou non, mets un coup d'épée dans cette compagnie pour nous séparer. Mets un coup d'épée dans cette compagnie pour nous séparer. Sois sincère. Sois sincère. Prie, prie. Toute compagnie qui va corrompre les choses de Dieu dans ma vie, qui va corrompre la gloire de Dieu dans ma vie, contre ma volonté, Seigneur, mets un coup d'épée dedans. Mets un coup d'épée dedans pour nous séparer. Ça peut être un frère de l'église. Dieu va vous séparer. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Genèse 39. Écoute bien ceci. Écoute. Je vais lire le verset premier. Verset premier. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'Égyptien, l'acheta des Israélites. Qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui.
Et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les regards sur lui et dit, couche avec moi. Après ces choses, la révélation que j'ai reçue dans ce texte-là, la femme de Potiphar, il a vu la grâce sur Joseph. Tout lui réussissait. Et deuxième chose, Joseph était un garçon beau, bien taillé. Ça l'a séduite. La séduction, c'est un type d'influence. Mais là, Joseph ne l'a pas séduite intentionnellement. Mais la réussite de Joseph, la beauté de Joseph, a exercé une influence sur elle. Au point où elle, qui est une femme mariée, n'a pas hésité à faire une demande indécente à Joseph, à un boy. Parce que Joseph était en tant qu'esclave. Et elle-même à son tour, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé son influence de la femme de la maison pour dire à Joseph, écoute, tu es beau, les choses réussissent pour toi, tu es un homme, viens. Elle a commencé par exercer aussi son influence sur Joseph. Écoute bien. Quelqu'un peut utiliser la position qu'il a, comment les choses intentionnellement pour t'influencer. Sa position pour t'influencer. La personne peut même pas t'influencer, mais ce que la personne est, ça va te séduire, ça va t'influencer. Une grande dame séduite par un boy, au point de ne pas hésiter à lui faire cette demande. Tu vas apprendre des histoires bizarres. La grande dame qui fait des avances à son jardinier, à son chauffeur, parce qu'il est baraqué. Et ça ne s'est pas arrêté là, il continue. Quand nous allons au verset 10, il dit, quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph. Ça veut dire que tous les jours, elle exerçait une influence oppressive sur Joseph. Tous les jours. Si une grande dame comme ça, tous les jours, exerce cette influence sur toi qui n'est rien. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas céder à son influence. Tu vas céder. Tu n'es rien. Boy,
et la femme du chef, tous les jours, exerce ce qu'on appelle une influence oppressive. On dit tous les jours. Tous les jours. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Ce matin, mon Dieu, mon Père, donne-moi le pouvoir et quoi, le pouvoir et la victoire pour vaincre toute influence oppressive que quelqu'un peut exercer sur moi. Mon Dieu, mon Père, à partir d'aujourd'hui, donne-moi le pouvoir et la victoire sur toute influence oppressive que quelqu'un peut exercer sur moi. Élève la voix et prie. Réclame le pouvoir pour vaincre toute influence oppressive que quelqu'un peut exercer sur ma vie. Prie. 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 Mon Dieu, mon Père, je t'en prie, à tout moment, donne-moi le pouvoir pour vaincre toute influence oppressive que quelqu'un peut exercer sur moi. Toute mauvaise influence oppressive que quelqu'un peut exercer sur ma vie. Laisse, il ne faut pas écrire. Prie. Prie. Le pouvoir pour vaincre toute mauvaise influence oppressive que quelqu'un peut exercer sur moi. Prie. Le pouvoir pour vaincre toute mauvaise influence oppressive que quelqu'un peut exercer sur moi. Donne-moi le pouvoir pour vaincre ça. Donne-moi la victoire sur ça. À tout moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je prie que le Seigneur donne ce pouvoir à nos jeunes sœurs qui sont dans les bureaux. Une jeune sœur qui est à un CDD. Et qui cherche un CDI. Le patron va exercer sur elle une influence oppressive à cause du CDI qu'elle cherche. Si Dieu ne donne pas le pouvoir de vaincre ça, elle va céder pour avoir le contrat là. C'est la femme du chef qui exerce une influence oppressive sur un boy. Tous les jours. Viens. Tous les jours. Viens. Va imaginer. Peut-être qu'elle se met maintenant dans les nuisettes pour se présenter devant Joseph, pour lui mettre la pression. Tu vas prier. Tu veux prier? Toute forme de séduction que Satan et ses agents spirituels ou humains peuvent concevoir ou monter contre moi.
pour désorienter ma vie, pour détruire ma vie, pour honner ma vie, pour humilier ma vie. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, le pouvoir pour les vaincre. Donne-moi ce pouvoir-là. Élève la voix et prie. Toute forme de séduction que Satan et ses agents peuvent concevoir, peuvent monter pour me désorienter, pour détruire ma vie, pour me sortir de la voie de Dieu, pour m'humilier dans la vie, pour me honner dans la vie. Donne-moi le pouvoir de vaincre cela, le pouvoir de le vaincre. Donne-nous le pouvoir de le vaincre. Donne-moi le pouvoir de le vaincre. Donne-moi le pouvoir de le vaincre. Toute forme de séduction que Satan et ses agents peuvent concevoir, peuvent monter contre moi pour me désorienter dans la vie, pour me sortir de la voie de Dieu, pour m'humilier dans la vie, pour me honner dans la vie. Mon Père, à tout moment qu'ils vont faire, donne-moi le pouvoir de le vaincre. 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 Prie. Prie. Toute forme de séduction qu'ils vont concevoir contre moi, qui vont monter contre moi, pour m'avoir, pour me sortir des voies de Dieu, pour me désorienter dans la vie, pour détruire mon avenir, pour détruire mes destinées. Mon Dieu, mon Père, donne-moi le pouvoir de le vaincre. Donne-moi le pouvoir de le vaincre. Donne-moi le pouvoir de le vaincre. Prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Frère, il faut ça aujourd'hui là. Quand l'apôtre parlait, j'étais emporté. Ce qu'il a dit sur les jeunes là, c'est à 3 h du matin que je me suis levé pour préparer le message. Dieu m'a dit exactement la même chose. Viens lire. Exactement. C'est quoi ça? Attention. Sœur, habille-toi décemment. Faut pas laisser ton corps en vrac. N'utilise pas la beauté physique que Dieu t'a donnée au service de Satan pour aller détruire le foyer de la dame. Quand je lisais ça, l'une des choses qui a séduit la femme de Potiphar, la beauté de Joseph. La beauté de Joseph. Et Dieu me dit, ils disent oui. Exactement. Et j'ai dit exactement devant Dieu. Nos soeurs sont ici, ils ne voient pas les soeurs là. Et ils ne voient pas ces soeurs là. Ils cherchent des soeurs qui ont des nez effilés, qui ont des yeux de pince, bien taillés, bien clairs. Et dans roué. Ça va te tuer. Exact. Je te vous dis, devant Dieu, je suis sur l'autel. Les soeurs qui sont dans l'église là ne sont pas belles pour toi. Et quand l'apôtre parle de ça, c'est pourquoi il était cool. Dieu parle, hein? Dieu parle. Tu cherches les femmes claires, non? Dehors, non?
Tu n'as pas trouvé une seule claire ici. Tu cherches les femmes qui ont des nez filés comme les blanches, bien taillées, qui marchent comme mannequins. Ah, ça va te tuer. Ça va te tuer, hein? C'est ça qui te séduit, toi. Et Dieu me dit, il y a des filles qui sont conscientes de leur beauté, qui sont conscientes de la beauté que Dieu leur a donnée. Et elles utilisent ça pour influencer les hommes, pour exercer une influence oppressive sur les hommes. Et si un homme tombe sous le charme d'une telle fille, c'est fini. J'ai écrit, c'est une partie qu'il a lue. Exactement ce que Dieu a dit par l'apôtre ce matin. Quand Dieu me dit, regarde, qu'est-ce qui a séduit la femme d'un patron? La beauté et la réussite. Joseph. Et l'apôtre a dit, tu cherches celui qui a déjà tout fait, celui qui a déjà réussi. C'est ça que tu cherches, non? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Parce que demain, à 3 heures du matin, Dieu existe ici. Dieu est présent ici. Tu vas prier. Écoute, on va lire Juge 16. Juge 16. Verset 1 à 2. Juge 16. Non, verset 15 à 18. 15 pardon. 15 à 18. Alors elle lui dit, comment peux-tu prétendre que tu m'aimes? Lis d'abord le verset 4 au verset 5. Juge 16, 4 à 5. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila, qui habitait dans la vallée de Sorek. Les princes des Philistins vinrent la trouver et lui dirent, enjôle-le et tâche de découvrir d'où lui vient sa force extraordinaire et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. Amen. Amen. Dans le version, on dit flatte-le. Il faut le flatter. Nous, on va te donner de l'argent. Il faut aller maintenant au verset 16. Verset 16. Tous les jours, elle le harcelait par ses paroles. Elle le poussait à bout par ses instances. Non, pour comprendre, il faut commencer par le verset 15. Verset 15. Alors elle lui dit, comment peux-tu prétendre que comment tu peux-tu dire alors que tu ne me fais pas confiance? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et que tu as refusé de m'indiquer d'où venait ta force extraordinaire. Verset 16. Tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses instances. Excédé à en mourir, il finit par lui révéler son secret.
Dalila a exercé sur Samson une influence oppressive. Plusieurs femmes disent, mais comment tu peux dire que tu m'aimes? Comment tu peux dire que tu m'aimes? Et tu poses la question, tu ne me dis pas. Et mon et finalement, il le lui a dit. Et Samson est tombé dans le panneau. Dalila exerçait une influence sur Samson. Les gens lui ont dit, il faut le flatter. Oh ma chérie, mon chéri, je t'aime. C'est toi seul l'homme de ma vie. Mais je ne vois pas ça chez toi. Comment tu peux dire que tu m'aimes? Il te pose la question. Et tu ne me dis pas. Tous les jours, elle exerçait cette influence sur Samson. Et Samson a fini par céder. C'est fini, Samson est mort. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Toute personne qui s'est attachée à moi en peau d'aïeau, mais avec un objectif destructeur, qu'il soit détruit avant l'heure. Qu'elle soit détruite avant l'heure. Toute personne qui s'est attachée à moi avec un habit d'agneau, un habit d'ami, mais avec un objectif destructeur, qu'elle soit détruite avant l'heure, qu'elle soit frappée avant l'heure. Lève la voix et prie. Toute personne qui s'est attachée à moi dans un habit d'agneau, mais avec un objectif destructeur, ce matin, qu'elle soit frappée, éliminée. Qu'elle soit frappée, éliminée. Qu'elle soit frappée, éliminée. Toute personne qui s'est liée à moi dans un habit d'agneau, dans une posture d'ami, mais avec un objectif destructeur. Avec un objectif destructeur. Que la personne soit frappée. Frappée. Frappée, éliminée. Frappée, éliminée. Toute personne qui s'est attachée à moi avec un habit d'agneau, mais avec un objectif destructeur, dans le nom de Jésus, avant l'heure, qu'elle soit frappée, qu'elle soit frappée, qu'elle soit frappée, qu'elle soit frappée, frappée, éliminée. Au nom de Jésus, avons prié. On va prendre une dernière requête, on va s'arrêter là. J'ai des requêtes, mais l'heure a sonné. Je crains que le frère Fabrice me montre son tableau. Quand tu prends le cas de David et Bathsheba, Satan a utilisé le corps de la dame et sa beauté pour exercer une influence sur David. Une influence oppressive. Quand tu lis, on dit qu'elle est une femme belle de figure. C'est écrit dans la Bible. Bathsheba est une femme belle de figure. Et quand David a vu la dame, elle a vu sa nudité. Elle a vu sa beauté. Et depuis ce jour-là, David ne se possédait plus. Satan a utilisé ça pour exercer une influence sur lui. Et cette influence a tellement travaillé sur David que David est passé à l'acte. Non seulement il est passé à l'acte, mais il a aussi organisé le meurtre de son mari.
Le fait de voir le corps de la dame, de voir sa beauté, c'est à partir de là que j'ai écrit ce que vous avez lu tout à l'heure. David ne pouvait plus se posséder. Un roi, que le corps d'une seule femme, la beauté d'une seule femme, a mis en terre. L'influence, ça a un pouvoir. Si c'est un mauvais, son pouvoir est terrible. David a commis l'acte avec la dame. Et a tué son mari. Pour cacher son forfait. C'est ça, le pouvoir de l'influence. C'est là où j'ai écrit. Sœur, il ne faut pas utiliser la beauté que Dieu t'a donnée, le corps que Dieu t'a donné, pour influencer négativement quelqu'un. Tu vas faire cette requête et nous allons arrêter là. Tu vas prier. Toute influence, séduction que l'ennemi peut utiliser pour détruire ma vie, tu vas prier que Dieu, dans son amour, t'aide à vaincre ça. Dieu, dans ton amour, aide-moi à vaincre ça. Toute séduction, influence que l'ennemi peut utiliser pour détruire ma vie, pour détruire ma destinée. Mon Dieu, mon Père, aide-moi à vaincre ça. 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 Toute influence, séduction que l'ennemi peut utiliser pour détruire ma vie, pour détruire ma destinée, pour détruire ma maison, pour détruire mon foyer, pour détruire ma carrière, pour détruire ma relation avec Dieu. Mon Dieu, mon Père, aide-moi à vaincre ça. Prie. 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 Aide-moi à le vaincre. N'importe quelle forme de séduction, n'importe quelle forme de séduction, d'influence que Satan et ses agents peuvent utiliser pour détruire ma destinée, pour détruire mon foyer, pour détruire ma carrière, pour détruire ma maison. Aide-moi à le vaincre. Prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu te bénisse et qu'il me bénisse.